Ok. Que Dieu soit loué. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec la Bible mot à mot. Toujours dans les livres de Daniel. Et nous prenons Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, le verset 1 à 7. Daniel chapitre 7, du verset 1 à 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Ok. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Ok. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ok. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 crânes. Amen. Amen. Ok. Par la grâce de Dieu, nous allons introduire sur l'esprit de la bête. Daniel 7, le verset 2, parce que le songe, la vision commence par là. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Daniel abandaki mpe alobi, nazotala na ntango ya ndoto na ngai ya butu, mpe namoni bamipepe 10 ya likolo oyo esalaki likolo na ngumba ya mai na mbu. En réalité, il y a un seul vent. En réalité, il y a un vent. Na solo ezali na mopepese moko. 4 vents, c'est parce qu'il y a 4 animaux. Amen. Balobi mopepe minei po 4 vents, c'est parce qu'il y a 4 animaux. 4 bêtes. Mais en réalité, dans l'esprit de l'écriture, il y a un seul vent. Ce vent vient du ciel et firent irruption sur la grande mer. C'est-à-dire le vent au singulier fit irruption dans la mer. Ok, ce vent dont il est question ici, Dieu parle de plusieurs manières. C'est le malin. Le vent dont il est question ici, c'est le malin. Remarquons
dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 18. Prends Luc chapitre 10, le verset 18. 18. Le chapitre 10, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 10, 18, il est écrit. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce n'est pas la première fois que Satan tombe du ciel. Hein? Parce qu'au temps d'Adam, il a été aussi précipité. Remarquons, lorsqu'il a été précipité au temps d'Adam, il cherchait une demeure. Là, il pouvait s'incarner. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas permettre que le diable soit précipité sans pour autant réserver une demeure pour lui. Amen. C'est pourquoi nous disons, il fallait premièrement que le serpent soit créé. Parce que c'est la demeure que le Seigneur avait préparée pour Satan, pour les malins. Alors, si on vous posait une question, le diable a été précipité quel jour? Votre réponse par rapport au jour de la création. Il a été précipité quel jour? Après la création des animaux. C'est-à-dire après la création des animaux. Il ne pouvait jamais être précipité avant la création des animaux. Parce que Dieu devait d'abord préparer une demeure pour lui. Est-ce que nous comprenons? Et cette demeure, c'était le serpent. C'est-à-dire, le diable a été précipité après la création du serpent. De la même manière, dans Luc chapitre 10, le verset 18, nous évitons un peu le bruit parce que ça entre ici. Dans Luc chapitre 10, le verset 18, je vis Satan tomber comme un éclair. C'est-à-dire, il y a une demeure que Dieu avait préparée pour Satan avant sa précipitation. Et au temps de Jésus, la demeure que Dieu avait préparée pour Satan, c'était le corps de Judas. Amen. De la même manière, au jardin, c'était le serpent. Et au temps de Jésus, c'était Judas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur le plan prophétique, le diable sera aussi précipité sur la terre. Il y aura une demeure qui sera préparée pour lui. Ça sera le corps de l'Antichrist. Il s'incarnera dans ce corps-là. Ok. Remarquons ici dans Daniel chapitre 7, le vent dont il est question là, c'est le malin. Et le vent
fit irruption sur la mer. Pe mopepe yango eyaki makasi likolo na mai na mbu. Les grandes eaux dont il est question ici, c'est Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Mai minene awa bakoloba awa ezali Apocalypse 17 verset 15. Apocalypse 17, le verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues. Ok, c'est-à-dire cette mer dont il est question là, ce sont les foules, ce sont les nations, bref. C'est-à-dire c'est le diable qui descend sur la terre. Mais lorsqu'il descend sur la terre, Dieu a préparé une demeure pour lui. Ou les demeures au pluriel. Et les demeures préparées pour lui, ce sont les 4 bêtes, les 4 animaux. Raison pour laquelle l'Écriture ajoute, dans le verset 3, je prends d'abord la deuxième partie du verset 2. Et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. Ces animaux-là, ce sont les demeures préparées pour Dieu et préparées par Dieu pour les malins. Banyama minei wana babimi na mai na mbu. Tolingi koloba banyama minei wana ezali banyama nzambe ya bungisi po ete bango bazwa esika na bango ya kovanda. De la même manière que Dieu avait préparé le serpent dans les jardins, comme demeure de Satan, ici Dieu prépare les lions, prépare les lions, l'ours et les léopards. Cela revient à dire que dans les Saintes Écritures, le diable ne s'est pas seulement incarné dans les serpents, en dehors du serpent, le diable s'incarne aussi dans les lions, dans l'ours et dans les léopards. Est-ce que nous comprenons bien? Est-ce dans la Bible, le diable s'est incarné seulement dans les serpents? Loin de là. Il s'est incarné aussi dans les lions, dans l'ours et dans les léopards. Non, on va y revenir parce que tout ça c'est l'ombre. Ici nous parlons par rapport aux animaux. On va y revenir. Vous voyez, ce sont des demeures préparées par Dieu pour les malins. Et ces animaux ici, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ce sont aussi des royaumes. Nous prenons les Écritures. Hein? Prenons Daniel chapitre 7, le verset 17 d'abord. Daniel 7, 17. Daniel chapitre 7. Le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois. Ce sont 4 rois. Les rois, ce sont des hommes, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire ici, les animaux deviennent des hommes. Prends le verset 23.
verset 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il me parlait ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Vous voyez, là, les animaux deviennent les royaumes. C'est-à-dire, les royaumes de la terre, ce sont aussi des animaux. Mais les 4 royaumes dont il est question ici, c'est Babylone, c'est Médo-Perse, c'est la Grèce, et après c'est Rome. Parce que lorsque nous allons parler de Rome, là nous allons voir Rome rassemble tous les animaux. Comme la plénitude de l'iniquité. Ok, les 4 royaumes, ce sont les 4 animaux, ce sont ces 4 royaumes-là. Pour dire tout simplement que les royaumes de la terre, même tous ces grands royaumes de la terre, sont dirigés par Satan. C'est le diable qui contrôle les royaumes de la terre. Mais dans Job chapitre 1, Dieu posa la question à Satan. Il demanda à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit, je viens de parcourir toute la terre. Parcourir la terre, c'est comme Abraham qui parcourait la terre de Canaan. C'est un signe de la possession. C'est-à-dire la terre est sous la domination du malin. Mais à côté, il y a un peuple que Dieu distingue. Un peuple que Dieu témoigne comme il a témoigné Job. Un peuple que Dieu témoigne. Comme Dieu a témoigné Job. Aujourd'hui, le peuple que Dieu témoigne, mis à part, c'est l'Église. Même si le diable domine toute la terre, mais à côté, il y a un peuple que Dieu témoigne. Ok, voilà en réalité les 4 royaumes. Ce sont les demeures que Dieu a préparées pour les diables. Ces 4 royaumes comme 4 bêtes, ce sont les rois de la terre et ce sont les royaumes de la terre. Et si vous remarquez bien, ces animaux ici, ce sont des bêtes féroces. C'est-à-dire les nations comme animaux. Parmi les nations, il y a toutes sortes d'animaux. Hein? Bon, je peux prendre un exemple terre à terre. Lorsqu'on parle de la Russie est représentée comme l'ours. La France, c'est le coq. Hein? Pourquoi la France peut être vraiment un coq? Et ça marche. Avec les coqs, ça marche. Non. Bon, sur le plan spirituel, je ne pense pas que la France est un coq. Parce que la RDC, c'est le léopard. Mais les coqs mangent les léopards. Ça n'a pas de sens.
comme Vous voyez, tout ça, les Cameroun, c'est quoi? les lions. Ah, les Cameroun, c'est... Regardons. Les Cameroun, c'est les lions. Les Mais la lions, France, c'est ça, c'est les c'est les coqs. coqs. Les coqs mangent les lions. Ça n'a pas de Ça n'a sens. pas de sens, c'est ça. C'est dans le domaine spirituel, je ne pense pas que la France, c'est les coqs. Amen. Tout ça, c'est pour dire tout simplement que les nations, ce sont des animaux. mpona kolobaka ke babikolo bazali nde banyama Mais parmi tous ces animaux, me na kati na banyama iso il y a des bêtes féroces, hein? ezali na banyama ya kanza C'est-à-dire les nations qui ont la supériorité sur d'autres nations. elingi koloba babikolo oyo ezali likolo na babikolo mosusu. Dans les écritures, de tels royaumes, de telles nations sont comparables aux bêtes féroces ou aux animaux à cornes na capables de makomi frapper. na makomi babikolo wana bakokesanisa yango na banyama ya kanza oyo bazali na bamaseke mpona kobeta. De la même manière, Babylone, Médo-Perse, la Grèce, Rome, c'était des nations qui avaient la supériorité sur d'autres. elingi oyo na ndenge moko babylone medo perse grèce mpe rome ezalaki babikolo oyo bazalaki na bakonzi ya likolo koleka bikolo mosusu Représentés comme des bêtes féroces ou des animaux à cornes. bango babandaki Dans Daniel chapitre 8, ce sont des animaux à cornes. bana babandaki kotalisa bango lokola banyama ya kanza oyo bazali na bamaseke. Et c'est la demeure de Satan. Le diable s'incarne dans ces nations-là. Nous continuons la lecture. Daniel chapitre 7, nous avons dit que ce vent-là, c'est le diable. Mais je vais ajouter une écriture. Nous ne sommes pas pressés. Prenons Apocalypse chapitre 8. Avant d'avancer, j'ajoute une écriture. Non, Apocalypse 9, le verset 1 à 3. Apocalypse 9, 1 à 3. Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 3. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par... Ok, on peut se limiter par là. Ici, on voit aussi une étoile qui tombe du ciel. Une étoile venant du ciel et qui tombe sur la terre. Cette étoile, c'est comme Luc chapitre 10, le verset 18. Je vis Satan descendre, tomber du ciel comme un éclair. C'est la même chose. Seulement ici, dans la prophétie, ici, ça se fera au temps de la bête. Parce que c'est en ce temps ici que l'abîme sera ouvert. L'abîme sera ouvert parce que jusqu'à présent, l'abîme n'est pas encore ouvert. Lorsque l'abîme sera ouvert, c'est alors qu'on parlera de la manifestation de la bête. Prenons Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11, le verset 7. Apocalypse chapitre 11. Le verset 7. Verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Les vaincra et les tuera.
Vous voyez, là, on nous parle de la bête qui sort de l'abîme, qui monte de l'abîme. Dans Apocalypse chapitre 9, lorsque l'abîme est ouvert, on voit la fumée qui sort. Par contre, dans Apocalypse chapitre 11, le verset 7, l'ouverture de l'abîme, c'est la bête qui sort. Amen. Apocalypse 11, c'est-à-dire, cette bête-là qui sort de l'abîme, c'est ça la fumée. Est-ce que c'est clair? Amen. Que veut dire cette fumée-là? Mais il faut d'abord que le diable soit précipité. C'est-à-dire le temps où il s'incarnera dans un serpent appelé l'Antichrist. Et ce temps-là, il y aura l'ouverture de l'abîme. C'est-à-dire le diable n'agira plus dans les mystères. Hein? Parce que lorsqu'il sort, c'est-à-dire il n'agit plus dans les mystères. Et à part ça, que veut dire fumer? Prends Ésaïe 65, le verset 5. Ésaïe chapitre 65, le verset 5. Verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle. Là, c'est Dieu qui parle. Hein? De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. Pour bien comprendre cette écriture, il faut commencer par le verset 4. La fumée dont il est question là sur mes narines, ce sont les faux dieux. C'est la fausse adoration. C'est la fausse adoration, c'est une fumée dans les narines de Dieu. En d'autres termes, cette fumée-là qui sort, qui est la bête qui monte de l'abîme, ça sera le temps de la fausse adoration. Amen. C'est clair, hein? Amen. Ça sera le temps de la fausse adoration. Et cette fausse adoration-là, c'est ça la fumée qui sort. C'est la manifestation de l'Antichrist. C'est une fumée dans les narines de Dieu. La fausse adoration. C'est-à-dire cette scène ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous avons dit dans le livre de Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 6, c'est la fumée dans les narines de Dieu. Le temps où l'Antichrist se fera objet d'adoration. Je pense que c'est clair. Amen. Ok, nous continuons la lecture. Daniel chapitre 7. Nous prenons le verset 4. Le verset 4. Daniel chapitre 7. Le verset 4. Verset 4. Hmm. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Ok. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Ok. Ici, le premier animal, c'est Rome païenne. C'était Rome. Et pardon, c'est la Babylonie. Oh là là. La première bête, c'est Babylone. Et Babylone est comparable au lion. Pas seulement au lion, il est aussi comparable à l'aigle.
C'est-à-dire, il avait des ailes d'aigle. Il est comparable à l'aigle, n'est-ce pas? azalaki na mapapu ya pongo bakotalisa ye lokola pongo. Et après, il sera mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui sera donné. Pe akotelema na nsima lokola moto pe bakopesa ye motema ya moto. Les caractéristiques de ce royaume, de cette bête, de cet animal, Ezali botalisami ya nyamakanza oyo ya ekolo oyo. premièrement, c'est un lion. Ya yambo azali kosi. Il est aussi l'aigle. Azali pe lokola pongo. Et à un certain moment, les ailes de cet aigle-là seront arrachées. Na tango moko mapapu ya pongo yango bakokata yango. Il sera debout sur la terre comme un homme. Akotelema na mokili lokola moto. Nous allons expliquer ça. Olimbola yango. Mais remarquons, quand on parle du lion, Totala tango bakolebela kosi. mais parce que le diable c'est un imitateur, Zaboloya azali moto amekolaka. Judas a été comparé au lion. Yuda ye batalisaki pe lokola kosi. Parce que c'est Judas qui détenait la royauté d'Israël. Ezali Yuda yende abandaki kosimba kibokonzi ya Israeli. Comparé au lion, cela veut dire tout simplement que le pouvoir, la royauté lui a été donnée. Kotalisa ye na kosi elingi koloba bokonzi pifo epesamelaki ye. Au milieu de toutes les nations, Na katikati ya babikolo nyonso, de tous les royaumes, ya bokonzi ya babikonzi nyonso, à un certain moment, Dieu donna le pouvoir et la royauté à Nabuchodonosor, qui incarne la Babylonie. na tango moko Nzambe apesaki bokonzi pifo na Nabukadnezar oyo azalaki mokonzi ya Babiloni. Mais à part ça, Na kolongola wana, dans l'ordre du campement, c'était les lions qui prenaient la première place. na molongo ya bobimi ezalaki kosi nde abandaki kozwa esika ya yango. Nombre chapitre 2. Hein? Mokanda ya nombre Nous disons que le diable c'est un imitateur. tolobaka ete ezabolo azali moto amekolaka. Alors, par rapport aux 4 royaumes, c'est la Babylonie qui occupe la première place. Na kotala bokonzi minei oyo ezali Babilone nde azwaka place ya liboso. D'ailleurs, dans Daniel chapitre 2, elle prend la place de la tête. Na mokanda ya Daniel mokapo ya mibale azwaka esika ya moto. C'est ça le lion qui prend la place du devant. Yango wana ezalaka kosi azozwa esika ya liboso. Raison pour laquelle ce royaume devait être comparé au lion. Yango wana bokonzi oyo esengelaki batalisa ngo na kosi. Parce que c'est le royaume qui prend la place du devant. Po ete ezali bokonzi oyo ezozwa esika ya yango. La première place. Ya liboso. C'est clair, hein? Amen. Mais en dehors du lion, on voit aussi l'aigle. Na kozala kaka kosi te azali pe pongo. Remarquons, Dieu, il est le premier aigle. Amen. Nzambe azalaka pongo ya liboso. Nous prenons une écriture pour confirmer ça. Exode chapitre 19, le verset 4 à 5. Le verset 4 à 5. Chapitre 19, verset 4 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Ok. En disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle vers moi. Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Vous savez, dans les livres de la vérité, la demeure de l'aigle, ce sont les montagnes.
L'aigle a pour demeure les lieux élevés. Mpongo azalaka na esika ya kovanda esika emata molai. C'est dans les livres de Job chapitre 38. Job chapitre 38 fait mention de l'aigle. Non, on peut continuer, on parle. À part Job chapitre 38, il y a aussi Job chapitre 39. Dans Job 38 na 39, Nzambe azo confirmer likambo wana ke mpongo esika na ye ya kovanda ezalaka nde esika emata ngomba. L'aigle a pour demeure les lieux élevés. Aigle ye mpongo ye azalaka na esika na ya kovanda ezali bisika ya ngomba. Raison pour laquelle Dieu avait choisi la montagne comme demeure. Yango wana Nzambe ye amozwa apona esika na ye ya bokonzi lokola ngomba. Prends Job chapitre 39, commence par le verset 30. Job chapitre 39, le verset 30 à 33. Job chapitre 39, les versets 30 à 33. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Oui. Et qui place son nid sur les hauteurs? C'est ça. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. C'est ça. Sur le sommet des monts, n'est-ce pas? C'est ça la demeure de l'aigle. Hein? Et Dieu, comme véritable aigle, sa demeure, c'était la montagne de Sinaï. Je vous ai porté vers moi. Vers moi, c'était la montagne de Sinaï. Le campement de la montagne de Sinaï. Et Dieu devait se servir de ses ailes pour porter le peuple. Mais regardons, je pense à quelque chose. Israël marchait sur la terre. Mais en réalité, sa vie était cachée dans les lieux célestes. Parce qu'il était porté par un grand aigle, n'est-ce pas? Est-ce que l'aigle vole en bas, marche sur la terre? Non. Mais l'aigle marche là, dans les lieux élevés. Il vole là, dans les lieux élevés. C'est-à-dire, vous allez voir comme Israël est en train de marcher sur la terre. Mais en réalité, sa vie était cachée dans les lieux célestes. Alors, vous allez voir comme nous marchons sur la terre. En réalité, nos vies sont cachées dans les lieux célestes. En Christ Jésus, le grand aigle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il devait se servir de ses deux ailes pour transporter son peuple vers lui. Que veut dire aile? Les ailes, c'est quoi? Prenons Malachie chapitre 4, le verset 1 à 4 ou à 5. Malachie chapitre 4, verset 1 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Ok, le jour du jugement. Ok. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Se lèvera le soleil de la justice,
kotelema la moi oyo ya bosambisami. Lorsqu'on dit s'élever, c'est le temps du matin. Ntango elobi kotelema ezali ntango ya ntongo, C'est le matin de la grâce pour Israël. ezali ntongo ya ngolu mpo na Ce n'est Israele, pas le temps de l'église. ezali ntango ya eklezia te lisusu. Et là, Dieu donnera 2 ailes à Israël. Wana nzambe akopesa bamapapu mibale mpo na Les Israele. 2 ailes, ce sont les 2 oins. Amen. Bamapapu mibale wana ezali baoin Mais mibale. regardons, je voudrais insister sur quelque chose. Nalingi naloba nawe ezali likambo moko. Les 2 ailes apportent la guérison. Bamapapu mibale oyo epiyekelaka nde lobi. C'est là où nous allons parler des 2 ailes de l'aigle. Ya wana nde tokolobela bamapapu mibale ya Aigle comme Dieu lui-même. mpongo lokola nzambe ye moko. Prenons le livre de Proverbes chapitre 13, le verset 17. Proverbes chapitre 13, le verset 17. Proverbe 13, Le verset 17. verset 17. Proverbe chapitre 13, verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Qui apporte la guérison dans cette écriture? Nani akomema bobiki na likomi oyo C'est un messager qui porte la guérison, n'est-ce pas? ezali Et dans Malachie chapitre 4, qui porte la guérison? désert. C'est l'aile qui porte la guérison. Par là, nous disons, Wana tokoloba, lorsque nous comparons ces 2 écritures, wana tongo tokotalisa makomi wana mibale. l'aile, c'est un messager. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair, hein? Amen. Lipapu azalaka motindi mobimba. L'aile, c'est un messager. Lipapu azali motindi. Bon, si on veut aussi dire un mot sur le messager fidèle, Soki tolingi tolobela likambo moke na oyo azali motindi. le messager Voilà. fidèle dans l'ombre, c'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Amen. 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 Parce qu'il agira avec la cuisse. Hein? Il a fait le serment avec la cuisse, non? Ouais. Dans les saintes écritures, dans les livres de la vérité, la cuisse parle de la fidélité. Amen. Na makomi esantu na Biblia, oui c'est lobelaka nde fidélité. Là, dans le livre de Nombres, chapitre 5, Mokanda ya Nombre chapitre nango 5. on remarque un mari qui est en train de soupçonner sa femme. Tozotala mobali moko ye azokanisela mwasi na ye. Elle soupçonnait sa femme comme elle a commis l'adultère, quoi. Azokanisela mwasi na ye lokola ye asali bondumba. Comme commettant l'adultère, Lokola kosala bondumba. mais le mari n'a pas de preuve. Mais kasi mobali azali na preuve ya solo te. Il n'a pas de preuve. Azali na preuve te. Alors, il y avait l'offrande de la jalousie. Ezalaki na makabo oyo etali jalousie. La femme devait boire de l'eau amère. Mwasi esengelaki amela mai na bololo. Et si réellement la femme était infidèle, Soki ya solo mwasi asalaki ekobo, sa cuisse sera sèche. cuisse na ye elingaki ekauka. C'est-à-dire, ce qui fait que la cuisse devienne sèche, Oyo esalaka te cuisse ekauka. c'est l'infidélité. Amen. Ezali nde C'est-à-dire, si la femme perd sa cuisse, soki mwasi abungisi cuisse na ye, c'est-à-dire la femme perd la fidélité. ye abungisi fidélité. La femme qui perd la cuisse, c'est la femme infidèle. Mwasi oyo abungisi cuisse ezali mwasi oyo azali. Mais lorsque la femme garde la cuisse, soki mwasi abombi cuisse na ye, c'est la femme fidèle. azali mwasi oyo azali fidèle. Cela veut dire tout simplement, la cuisse, c'est la fidélité. Cuisse ezali nde fidélité, ezotalisa fidélité. Raison pour laquelle le serviteur le plus ancien devait jurer par la cuisse, sur la cuisse d'Abraham. Yango wana serviteur mosali oyo akala esengelaki ye alapa ndai likolo na cuisse ya Abraham. Parce que la cuisse, c'est la fidélité. Po ete cuisse yango wana ezali fidélité. C'est-à-dire, avec la cuisse, Elingi koloba na cuisse. c'est pour dire tout simplement que je serai fidèle à toi, Abraham. Amen.
Je ne retrancherai et je n'ajouterai aucune parole sur ce que tu m'as dit. nakolongola pe nakobakisa te na likolo ya liloba oyo oyebisa ngai. C'est le serviteur fidèle, Amen. le serviteur qui gire sur la cuisse ezali d'Abraham. mosali oyo akolapa likolo ya kwisi ya C'est-à-dire la Abraham. cuisse, c'est la fidélité. Amen. C'est clair, hein? Amen. On peut avancer? Ok, nous avons dit L égale serviteur. lobaki mapapu etalisi mosali. C'est-à-dire messager, c'est le serviteur. Amen. Raison pour laquelle les deux ailes de l'aigle, na yango wana bamapapu mibale ya pongo ce sont les deux messagers. ezali batindi mibale. Dieu est allé en Égypte comme un aigle nzambe akendaki na Ezipito lokola mpongo pour délivrer son peuple, mpona kobikisa kokangola libota na ye, frapper les Égyptiens. kobeta baezipito, Frapper les Égyptiens, détruire l'Égypte, c'est ça le vol d'aigle. kobeta baezipito yango wana nde ezali kopumbwa ya mpongo. Parce que le vol rapide dans les Écritures, po ete kopumbwa ya mbango na makomi c'est frapper ou détruire. elingi koloba kobeta to kopanza. Nous prenons une écriture dans Deutéronome chapitre 28, le verset 49. Deutéronome chapitre 28, le verset 49. Deutéronome chapitre 28, verset 49. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 28, verset 49, il est écrit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Ah, c'est-à-dire cette nation est comparable à l'aigle. Continue la lecture. D'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Ah, continue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard. On peut se limiter par là. C'est-à-dire, il y a une nation qui vient avec un vol d'aigle. La nation dont il est question ici, Moïse voyait déjà Rome qui devait s'abattre sur Israël. Amen. Et pardon, voyait déjà la Babylonie. Parce que la Babylonie est comparable à l'aigle. C'est-à-dire Moïse voyait déjà la Babylonie qui devait s'abattre sur Israël. Et dans cette écriture, le vol rapide parle de la destruction. C'est-à-dire Babylone qui devait détruire, frapper Israël. Raison pour laquelle Babylone est comparable à l'aigle. Moïse dit dans Deutéronome 28, Israël, je mets devant toi la loi. De la même manière que j'ai mis devant Adam la loi. De la même manière que j'ai mis devant Adam la loi. Le jour où tu transgresseras cette loi, il y aura une nation qui viendra avec vol d'aigle, qui s'abattra sur toi et qui te détruira. C'est-à-dire, vol d'aigle, c'est détruire. Vol d'aigle. Vous voyez, c'est la répétition de ce que Dieu a fait avec Adam. De la même manière, le jour où Adam avait transgressé la loi, Dieu enverra le serpent pour détruire Adam. Amen.
abuka pe Adam. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 28, au lieu du serpent, Na Deutéronome 28 na sika ya nyoka, Dieu envoie la Babylonie, Nzambe akotinda Babylone azali pongo, il envoie les Médo-Perses, ya kotinda Medo-Perse, il envoie la Grèce akotinda Grèce, et il envoie Rome. pe akotinda Rome. Amen. C'est la même chose, n'est-ce pas? Amen. C'est la répétition. Ezali kaka komekola ebani. Maintenant, cette nation-là avec vol d'aigle, c'est-à-dire cette nation était vouée à détruire Israël. Sikoyo ekolo wana lokola mapapu ya pongo oyo bazalaki bayaki po ete baboma Israël. C'est-à-dire vol d'aigle, c'est détruire, c'est frapper. Koloba kopumbwa ya pongo ezelingi koloba kobeta kopanza. Dieu lui-même est le véritable aigle. Nzambe ye moko azali pongo ya solo. Raison pour laquelle Dieu, avec ses deux ailes, Yango wana Nzambe na ba mapapu na ye mibale. ces deux ailes, c'est Moïse et Aaron. Amen. Ba mapapu na Ce ye sont les mibale. deux messagers, les deux serviteurs. Ba mapapu na ye mibale oyo bazali batindi na ye mibale ezali Mose na Dieu viendra avec un vol rapide en Égypte. Nzambe ya koya na kopumbwa ya mbangu na Le vol rapide en Égypte, c'est-à-dire il frappe à l'Égypte. kopumbwa mbangu na koya Ezipito elingi koloba ya betaki Ezipito. Et il a délivré son peuple. Pe ya kangolaki libota na ye. Les deux ailes, ce sont les deux prophètes. Amen. Ba mapapu mibale oyo ezali basakoli mibale. C'est ce que Dieu fera aussi dans la prophétie. Yango nde Nzambe pa kosalaka na bisakoli. Après l'enlèvement de Na l'église, sima ya bonetwami ekelesi ya il liboso. enverra les deux ailes Amen. Ya kotinda bapakolami mibale qui seront l'esprit de besoin oyo bakozala na molimo ya bapakolami pour mibale délivrer son peuple Israël. mpona kokangola libota na Et en ce temps, il viendra aussi comme un aigle. mpe na ntango wana koya mpe lokola mpongo. Raison pour laquelle, si vous lisez Apocalypse chapitre 11, Yango wana ntango bokotanga Apocalypse 11 commence par le verset 5. Apocalypse chapitre 11, Le verset 5. Commence. verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 11, verset 5. Hmm. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche C'est et ça. dévore leurs ennemis. Hmm. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, Hmm. il faut qu'il soit tué de cette manière. C'est ça, continue la lecture. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, Qui a fermé le ciel dans l'ombre? Élie, C'était Élie. Continue la lecture. afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Hmm. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qui a changé les eaux en sang? Moïse. C'était Moïse. Ça, les deux joints, ce sont les deux messagers que Dieu enverra en Israël, mais avec l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. C'est clair, hein? Amen. De la même manière qu'il a fait dans l'ombre, na lolenge moko asalaki na elilingi il enverra ces deux messagers. akotinda batindami na ye mibale Moïse na Arona Ils frapperont les nations bakobeta parce qu'ils viennent avec les jugements po ete bango bakoya na esambiselo et délivreront Israël. bango bakokangola Israele. La portion d'Israël qui sera délivrée par leur message, par leur ministère, ce sont les 144 000. eteni ya Israele oyo bango bakozwa lobiko ezali nde ba 144 000. Bon, je voudrais vous donner une écriture prophétique dans l'ombre. napesa bino likomi moko ya esakoli katikati na elilingi. Vous savez, au temps d'Esdras, oyebi na ntango ya Esdras. maman, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ok. Au temps d'Esdras, na ntango ya Esdras parce que Israël est sorti de la Babylonie en deux phases. Hein? po ete Israele yabimaki Babilone na balolenge mibale. C'était d'abord au temps de la première sortie, c'était de Zorobabel, de Josué. na ntango ya liboso ezalaki na ntango ya Yorobabel mpe Yosua. La deuxième sortie, c'était de Esdras. kobima mibale ezalaki ya Esdras. Ce n'est pas un hasard. Hein? ezali na pamba te o. C'est parce qu'au temps de Noé aussi, la terre est sortie en deux temps. po ete na ntango ya Noa mabele mpe ebimaki na balolenge na C'était batango d'abord les mibale. montagnes, ezalaki nano bangomba
Et après les valets, hein, po ete bangomba ya mwa mike. Israël aussi comme une terre. Isalaele mpe lokola mabele. Sur le plan prophétique, Israël sortira en 2 temps. Na lisakolo Isalaele akobima na batango mibale. C'est-à-dire le salut d'Israël se fera en 2 temps. Elingi koloba kobika Isalaele ekosalema na batango mibale. Il y aura d'abord le temps de 144 000 ekozala nao na ntango ya 144 000 et ils seront sauvés par le message de 2 juin. mpe bango Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. bakobika na liteya ya bapakolami mibale, Apocalypse 7. Et après, il y aura le temps du parvis extérieur qui sera foulé aux pieds dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Na nsima nango ekozala na ntango ya parvis oyo bakoniata yango na mabele na mokanda ya Apocalypse 11. La portion d'Israël qui sera dominée par les nations. Na eteni ya Isalaele oyo bakokonzama na babikolo. Et ils seront sauvés par la bataille d'Armageddon. Mpe bango bakobika na bitumba ya Armageddon. Mais regardons dans les livres d'Esdras. Dans les livres d'Esdras, na buku ya Esdras, vous allez remarquer lorsque Esdras, venant de la Babylonie, arriva chez lui à Canaan. Non, toi tu continues. Ouais. Tu ne lis pas, continue à parler. Ouais. Arriva à Canaan. Là, vous prenez Esdras chapitre 9. Esdras. Non, on ne lit pas parce qu'on voit le temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Esdras 9. Ils arrivèrent à Canaan. Esdras 9 et Esdras 10. Esdras trouvera le fils d'Israël. Il trouvera beaucoup de fils d'Israël. Les hommes d'Israël dans le faux mariage. Amen. C'est-à-dire, ils ont pris des femmes étrangères. Vous savez que dans les livres de Galates chapitre 4, la femme parle aussi de l'alliance. Ces 2 femmes, bon, tu peux lire Galates chapitre 4, le verset 1. Commence par le verset 1. Galates chapitre 4. À partir du verset 1. Oui. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. On va directement, non, on va tout droit au but. Là, c'est trop loin. On va directement au verset 22. Verset 22, il est écrit, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Ces femmes sont 2 alliances. C'est-à-dire, dans les rouleaux, la femme parle aussi de l'alliance. Israël dans le faux mariage avec les femmes étrangères, c'est Israël dans les fausses alliances. Est-ce que nous comprenons bien?
C'est-à-dire, lorsque Esdras trouva les Israélites dans les faux mariages, ntango c'est l'image d'Israël dans les fausses alliances. amen amen Je pense que là, c'est clair. amen C'est pourquoi si vous prenez Apocalypse chapitre 14, commence par le verset 1. Apocalypse chapitre 14, Le verset à partir du verset 1. 1. Ah, Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, Mhm. et avec lui 144 000 personnes Ah, qui avaient son nom et le nom de son Père ok. écrit sur leur front. Mhm. À haute voix, continue. Et j'entendis du Continue la ciel lecture. une voix Mhm. comme un bruit de grosses eaux, Mhm. comme le bruit d'un grand tonnerre. Ah, Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe, ok. jouant de leur harpe. Mhm. Et ils chantent un cantique nouveau Mhm. devant le trône et Mhm. devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Ah, Et personne ne pouvait apprendre le cantique, ok. si ce n'est les 144 000 Mhm. qui avaient été rachetés de la terre. Mhm. Continue. Ce sont ceux Mhm. qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ce sont eux qui ne se sont pas, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Vous voyez, les 144 000 qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ces femmes-là, ce sont des nations. basi wana ezali nde bikolo C'est-à-dire, on ne les a pas vus dans les alliances humaines. bamonaki bango te na boyokani ya bato Se souiller avec des femmes, kosangisa nzoto na basi elles se sont séparées des nations. bango Ou ils se sont séparés des nations, bakabwanaki na bikolo on ne les trouve pas dans le faux mariage. bakokuta bango na bamabala ya lokuta te C'est-à-dire, le faux mariage, c'est l'image de la fausse alliance. amen awa mabala ya lokuta bakotia yango lokola Le verset là. Apocalypse 14, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés. Verset 4. De 1 à 4. Ah. Ok, c'est-à-dire, Israël dans les faux mariages, c'est Israël dans les fausses alliances. isalaele na mabala ya lokuta ezali isalaele na kati ya boyokani ya lokuta Les femmes étrangères, ce sont les nations. basi bapaya ezali nde bikolo Alors, dans Esdras chapitre 9 et Esdras chapitre 10, la mission d'Esdras était de séparer les Israélites, c'est-à-dire casser ces faux mariages-là. na Esdras 9 na 10 etinda na ye ezalaki ete ya buka mabala ya lokuta wana na basi ya bapaya Mais remarquez, il y avait une partie des Israélites qui ont refusé d'abandonner les femmes étrangères. otala ezalaki na eteni ya bana isalaele oyo baboyaki kotika bana ya basi ya bapaya C'est vrai que une grande partie a accepté le message d'Esdras, ya solo ezalaki eteni ya ebele bandimaki mais il y avait quelques personnes qui ont refusé d'abandonner les femmes étrangères. ezalaki na bato Esdras 9 et Esdras 10. ezalaki na baoyo mosusu baboyaki kotika basi ya bapaya C'est ce qui va se faire dans la prophétie. yango nde kosalema na lisakoli Les 144 000 ba 144 000 oyo sont ceux qui abandonnent les femmes étrangères. eza baoyo bakotika basi ya bapaya Mais ceux qui ne veulent pas abandonner les femmes étrangères, c'est le parvis extérieur. baoyo balingi kotika basi ya bapaya te ezali nde lola ya libanda Qui restera sous la domination des nations. bango bakotikala na se ya bokonzami ya bikolo Que Dieu vous bénisse. amen Ok, nous revenons dans Daniel chapitre 7. zoni na Daniel 7 Le premier royaume, la première bête, le premier animal est comparable au lion. bokonzi ya liboso bakotalisa yango na kosi mpe mpongo Parce qu'il devait prendre la place de devant. po ete esengelaki azwa esika ya yango Comparable à l'aigle, bazotalisa ye na mpongo Deutéronome chapitre 28, le verset 49. Deutéronome 28 49 Il devait s'abattre sur Israël et détruire Israël. esengelaki afumbwa likolo na Isalaele koboma mpe kobuka Isalaele Mais à un certain moment, ses ailes seront arrachées.
na ntango moko bakolongola ye mapapu. D'ailleurs, il ne pouvait pas seulement s'abattre sur Israël, il s'abattait presque sur toutes les nations. Oui, akokaki kaka kopumbwa kobeta likolo na Israele te kasi likolo ya bikolo nyonso. C'est-à-dire c'est le temps de conquête de la Babylonie. Ezali ntango oyo ya Babilone bakowelela. Le temps où Babylonie faisait ses conquêtes, quoi. Ezali na ntango oyo Babilone ye azalaki kosala makambo na ye. Conquérir les nations. Ye ezalaki alukaki kokonza babikolo. C'est ça l'aigle qui vient avec un vol rapide, c'est-à-dire il s'abattait sur les nations pour les conquérir. Ezali ntango oyo mpungwa bandaki koya kobeta likolo na bikolo po ete azwa bikolo yango. Mais à un certain moment, ces ailes seront arrachées, c'est-à-dire là, fini le temps de la conquête. Na ntango moko mapapu na ye bakolongola yango elingi koloba ntango ya kokonza ya kozwa esili. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous avons oublié aussi une portion aussi de l'aigle que je dois mentionner. L'aigle, c'est la vision de loin. Amen. Toujours Proverbe 39, hein? Amen. C'est la vision de loin. Et lorsqu'on parle de la vision de loin, c'est comme Moïse qui s'est tenu sur la montagne et qui devait voir tout le pays de Canaan. Est-ce que Moïse est entré dans le pays de Canaan? Oui, avant qu'il a vu. Il a vu, ça veut dire qu'il est entré. Il est entré? Non, par rapport aux yeux, il est entré, n'est-ce pas? Amen, voilà. Mais par rapport au corps, il n'est pas entré. Mais il faut faire très attention aussi par rapport au corps. Parce que en réalité, c'était Dieu qui avait enterré Moïse. Personne ne connaissait la sépulture de Moïse. C'est-à-dire, lorsque Israël pleurait Moïse, c'était un deuil sans corps. Amen. Amen. Hein? Mais nous sommes autour du corps. Hein? C'est différent avec Israël. Mais pour Israël, c'était un deuil sans corps. Mais c'est le Dieu qui connaissait sa sépulture. Parce que c'est Dieu qui enterra Moïse. Amen. Mais regardons dans Matthieu chapitre 17. Jésus se transforma. Ses habits devinrent blancs comme la lumière. Et son visage brillait. Et c'est alors qu'on verra Moïse et Élie. Vous voyez? Ici, qui a révélé Moïse? C'était Jésus. Qui révéla Moïse? C'était Jésus. Alors que ce Moïse était caché aux yeux du peuple. Mais dans Deutéronome et dans Matthieu chapitre 17, Jésus réveilla Moïse. Par là, nous comprenons, celui qui avait enterré Moïse, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui connaissait là où Moïse était caché. Le véritable Dieu, qui connaissait la sépulture de Moïse, qui avait enterré Moïse et qui devait révéler Moïse, c'était Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Ok. Regardons après les conquêtes. Les ailes de l'aigle devaient être arrachées. Si vous voyez les ailes de l'aigle arrachées,
C'est-à-dire c'est la fin des conquêtes. ezali suka ya koluka kokonza. À un certain moment, là on était encore de petits, Na ntango moko ntongo tozalaka nano bana, il y a bon, on était des petits, mais on avait grandi quand même aussi. tozalaki bana kasi tokolaki mwa moke na makanisi On avait grandi parce qu'on était déjà prédicateurs. po ete tozalaki na deja bateli. Là, c'est le temps où on s'approchait à la chute de Mobutu, du président Mobutu. wana ezalaki ntango oyo Mobutu esengelaki akwea. Quelques années avant la chute du président Mobutu, Na batango moko moke ete Mobutu akwea le Seigneur nous a donné un songe. Nzambe apesi biso ndoto. Il y avait un grand oiseau qui volait là, au milieu du ciel. ezalaki na ndeke moko monene ya bandaki kopumbwa na katikati ya. Dans ce songe-là, cet oiseau-là, c'était Mobutu. Na ndoto yango ndeke yango ezalaki Mobutu. Alors, il y avait des petits oiseaux qui venaient arracher ses ailes. ezalaki na bandeke ya mike mike babandaki koya kododa. Et après, l'oiseau était tombé. mapafu na mpe ndeke ya monene wana Parce que koya. les petits oiseaux ont arraché ses ailes. bandeke ya mike mike babandaki koya kobenda. Alors, dans ce songe, on disait que ce grand oiseau-là, c'est Mobutu, mais le petit oiseau arraché ses ailes. kasi na ndoto yango twandomona ndeke ya monene wana ezalaki Mobutu. Et après l'oiseau, le grand oiseau est tombé. ntango bandeke ya mike batsubi babende. Je ne comprenais pas ce songe. ngana bandaki kososola ndoto. Mais à un certain moment, quelques années après, na babikolo bambula eleki. il y a le président là qui a renversé Mobutu. Kabila le père qui va entrer. na bamikolo après bane 95 Kabila aya kokota. Alors, lorsque le président Kabila est entré, il est entré avec les petits soldats. C'était des soldats enfants, les enfants soldats. on les appelait des Kadogo. On les appelait des Kadogo. Kabila akotaki na bakadogo. Il est entré avec les enfants soldats. akotaki na bana ya mike ya Et ce sont ces enfants soldats qui ont chassé, qui dépouillé Mobutu. ezali bakadogo wana nde bango. Je me suis rappelé du songe. Ah, les petits oiseaux, ce sont ces enfants ici nakanisi lisusu qui devaient arracher les ailes du grand oiseau qui était Mobutu. c'est ça. Et Mobutu est parti. Et Mobutu akendaki. Alors, dans l'écriture que nous venons de lire, na likomi oyo biso touti kotanga. Les ailes du grand aigle sont arrachées. mapapu ya mpongo monene oyo bakati yango. C'est-à-dire, c'est la fin des conquêtes parce que l'aigle, c'est lorsque la grande Babylone était en train de conquérir les nations. ete mpongo ezali Babylone monene ntango bandaki koluka kokonza babikolo. C'est-à-dire, c'est la fin des conquêtes. ezali suka ya kokonza. Et après, la Babylonie deviendra un homme qui se met debout sur la terre. Mpe na nsima Babylone ekokoma nde moto oyo akotelema na mabele. C'est-à-dire, il devient comme Adam, hein, ye akokoma lokola Adamu à qui on a donné la possession de la terre. oyo bapesaki mabele po ete akonza. Et ici, on lui donne la domination de la terre. awa bapesi ye bokonzi ya mabele. Mais avant de dominer la terre, na yambo ye akonza mabele. premièrement, il devait d'abord conquérir. na yambo esengelaki nano aluka kokonza. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous voyez la pensée? Amen, oui. C'est-à-dire, il devait d'abord conquérir. Amen. Comme aigle, lokola pongo. et après, il vient comme l'homme qui doit dominer. na nsima ya komi abimi lokola moto po akonza. Mais prenons aussi l'aspect de l'aigle comme vision de loin, qui voit loin. Amen. tozwa mpe eteni ya pongo oyo aza lokola na emoniseli ya mosika. L'aigle qui voit loin, c'est l'aspect de la prophétie. pongo oyo akomona mosika elingi koloba ezali eteni ya. Dans les saintes écritures, les prophètes, ce sont des aigles, parce qu'ils voient loin. Amen. na makomi esantu basakoli nyonso bazalaka bapongo po ete bamonaka mosika. C'est clair, hein? Amen. Maintenant, regardons. total. Sur le plan prophétique, na lisakoli.
Il faut d'abord que l'aigle vienne et après l'homme viendra. esengeli ete mpongo aya nano apres mobali moto akoya. Quand on parle de l'aigle comme prophète, c'est-à-dire c'est le prédicateur. Ntango bakolobela mpongo lokola mosakoli ezali nde motei. C'est-à-dire avant de prendre possession et de dominer, il faut d'abord qu'il vienne comme un prédicateur. Amen. Na yambo ye aya po ete akonza aluka kokonza akoya na lokola motei. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Yango wana nde ayaki asalaki na edeni nyoka. C'est-à-dire avant de dominer l'homme, Na yambo ye aya konza. avant de dominer, Na yambo akonza il est venu d'abord comme un prédicateur. ayaki lokola motei. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que le diable fait souvent. Yango wana zabola salaka. Sur le plan prophétique, c'est vrai que le diable et l'antichrist dominera sur la terre. Il Bien prendra sûr. possession de la terre. C'est ça l'homme. La grande Babylone comme étant l'homme qui possède la terre. C'est le temps de la domination. Nalisakoli moto oyo akoya po ete atelema mpe akonza Babylone ezali Rome, ezali Babylone, yango wana ezali ntango ya bikolo. Mais avant de dominer, Mais na yambo ye akonza, il faut d'abord qu'il vienne comme aigle, c'est-à-dire prédicateur. esengeli ye aya lokola mpongo elingi koloba motei. En d'autres termes, c'est ce que nous avons vu dans Daniel chapitre 3. Na elobeli mosusu ezali oyo tomonaki na Daniel 3. Il faut d'abord les cris de l'héros. Esengeli ezala nanu na mongongo ya Et après, la fausse adoration sera établie. Epe na nsima nango kogumbamela ya lokuta yango ekokota. La fausse adoration qui est établie, kogumbamela ya lokuta oyo ekoti, c'est ça la Babylone qui devient homme, yango qui possède la terre, yango wana Babylone yakomi moto qui domine la terre. mpona kokonza mabele. Mais avant cela, Mais na yambo yango il faut d'abord qu'il soit aigle, esengeli azala nanu mpongo prédicateur. motei. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, nous allons prendre le second animal, c'est là où nous allons le limiter. tozwa nyama ya mibale place oyo tokosuka. Daniel chapitre 7, le verset 6 et le verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. Tala nyama ya mibale ye azalaki akokokana na ours. Et se tenait sur un côté. Pe asimbamaki na kote moko. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Ye azalaki na bamipanzi misato na monoko na ye na kati ya baminu. Et on lui disait, Pe babandaki koyebisa ye, lève-toi, mange beaucoup de chair. yo telema pe lia nsuni ebele. Le second animal est semblable à un ours. Nyama ya mibale bakokikanisa ye na ours. Ok, nous allons découvrir l'ours dans les Écritures. Biso tokotala ours na makomi. Nous prenons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 2. Apocalypse 13, 1 à 2. Chapitre 13, Le verset 1 à 2. 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Que Dieu soit loué. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et une gueule comme une gueule de lion. Ok, la particularité de l'ours dans cette bête, ce sont les pieds. Bokeseni ya ours na likomio ezali makolo na ye. C'est-à-dire, ce sont les pieds. Ezali matambe makolo na ye. C'est comme dans Apocalypse chapitre 10. Là, on voit un ange Eza lokola na Apocalypse 10 wana bakomona mwanzi moko qui pose son pied droit sur... Son pied droit, c'est sur la mer. la terre. Prends d'abord la précision. Son pied droit, c'est sur la terre. Lis Apocalypse 10. La précision.
vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme de colonnes de feu. Ses pieds comme des colonnes de feu. Les pieds colonnes de feu, c'est-à-dire, ce sont des pieds jugement. Parce que ce sont des colonnes de feu. S'il pose ses pieds sur la mer, il apporte les jugements sur la mer. S'il pose ses pieds sur la terre, il porte ses jugements sur la terre. Continue. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Son pied droit sur la mer. Ok. Et son pied gauche sur la terre. C'est tout un mouvement prophétique. Parce que lorsqu'on parle de la droite c'est la force. C'est le premier-né. Hein? C'est le premier-né. Exode chapitre 15, le verset 6. Genèse chapitre 49, les versets 1 à 2. Vous voyez, la droite, c'est la force. La droite, c'est le premier-né. Alors, il pose son pied droit sur la mer. C'est-à-dire, il va commencer d'abord à frapper la mer. Les jugements vont commencer par la mer. Et son pied gauche sur la terre. Après avoir frappé la mer, c'est ça la droite, le premier jugement. Gauche, ce sont les seconds jugements. C'est sur la terre. Alors, plusieurs personnes aussi font confusion sur cette écriture pour dire que cette terre c'est Israël. Ce n'est pas Israël. Dans la Bible, toute terre n'est pas Israël. Est-ce que sur le plan prophétique, Dieu frappera Israël? Non. C'est-à-dire, cette terre-là, dont il est question là-bas, premièrement, il y a la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Remarquons ce mouvement-là. La terre a été tirée des eaux, n'est-ce pas? La terre était sortie des eaux, n'est-ce pas? La bête qui sort des eaux, cette bête deviendra une terre. C'est-à-dire, la première bête qui sortira de la terre, cette bête, des eaux, pardon, directement cette bête deviendra une terre, parce que terre veut dire sortie des eaux. Cette première bête, c'est celle-là qui enfantera la deuxième bête. Parce que la première bête, c'est la terre. Et qui enfantera la deuxième bête. Est-ce que c'est clair? C'est comme la Rome païenne et la Rome religieuse. On en parlera sur le plan prophétique. Alors, la terre là qui sera frappée, Dieu visera la bête qui sort de la terre. Bon, nous ici nous parlons de l'ours. L'ours, ce sont les pieds. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'ours dans Apocalypse 13, on fait mention, on insiste sur le pied. La force de l'ours, ce sont ses pieds. Et dans Apocalypse chapitre 10, Dieu qui utilise ses pieds, il vient comme un ours. Médo-Perse comparable à l'ours, parce que c'est une nation, c'est un royaume que Dieu donne les pieds. En d'autres termes, un royaume qui foulera aussi d'autres royaumes. Parce que le pied c'est foulé. Fouler d'autres royaumes, c'est-à-dire il dominera sur d'autres royaumes. C'est ça la particularité de l'ours. Nous continuons la lecture. Il avait
il se tenait sur un côté. Ye Sur un côté. abandaki kotelema na esika moko. Médo-Perse comme ours, c'est un royaume qui a deux côtés. Medo-Perse lokola ours ezali bokonzi oyo ezalaki na besika mibale ya Le kotelema. premier côté, c'est Médo. Kote ya yambo ezali Medo, Et le deuxième côté, c'est la Perse. kote mosusu Perse. Ce sont les deux côtés de l'ours. Ezali ba bisika mibale ya ours. Se tenir sur un côté, cela veut dire quoi? Kotelema kote esika moko elingi Ces koloba deux côtés ne pouvaient exercer leur autorité au même moment. amen. Elingi koloba ba kote na ye mibale kokaki kotia makasi na ye na nzela moko te. C'est-à-dire les deux portions n'exerçaient pas leur autorité au même moment. Hein. Elingi koloba ba beteni na ye mibale bandaki kotia bokonzi na yango na nzela moko te. Je prends un exemple dans les Écritures. Nazwi ndakisa na makomi. Prenons Daniel chapitre 5, le verset 31. Daniel 5, le verset 31. Et Darius sous les Mèdes s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Et Darius ya Mede ye azwaki bokonzi na kozala na mbula 62. Juste à la chute de la Babylonie, ce sont les Mèdes qui ont pris le pouvoir. C'est ça, se tenir sur un côté. Tango Babylonie akwei ezali Mede sende azwaki bokonzi yango elingi koloba kovanda esika. Et après les rois Mèdes, Pe na sima ya kumu Mede, les rois perses ont récupéré le pouvoir. bakonzi ya Perse C'est ça, se tenir sur un côté. yango ezali pe kozwa le côté. Ils ne pouvaient régner au même moment, Mede na exercer leur pouvoir au même moment. Mede na Perse bakokaki kokonza bango mibale na tango moko te. Prenons Daniel chapitre 10, le verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Vous voyez, ici dans Daniel chapitre 10, Awa na Daniel 10, c'était Cyrus qui régnait. ezalaki Cyrus nda bandai kokonza. Alors que Cyrus, il est de la Perse. Na ya nzoka Cyrus azali moto ya Perse. Se tenir sur un côté, j'insiste, Onyata na kote moko na esika moko. les deux côtés ne pouvaient exercer leur pouvoir au même moment. Il y avait premièrement la Perse et le Médo qui avait, le Mèdes qui avait le pouvoir. Ba kote nyonso mibale kokaki kokonza mbala moko te ezalaki nanu Mede sende ya bandai kokonza. Et après, c'était les Perses. Pe ezalaki na sima ba Perse. C'est pourquoi lorsque nous allons parler de Daniel chapitre 8, là nous allons comprendre que Médo-Perse est comparable au bélier avec des cornes. Il y a la première corne qui s'est élevée, c'était le roi Mèdes. Et après la deuxième corne plus haute que la première, c'était le roi Perse. C'est-à-dire ils ne pouvaient régner au même moment, exercer leur pouvoir au même moment. C'est ça, se tenir sur un côté. C'est clair, hein? Amen. Ok. Nous continuons la lecture. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. C'est là où nous allons terminer. Azalaki na ba mipanzi misato na monoko na ye na kati na minu na esika baandaki koyebisa etelema pe yolia suni. C'est-à-dire si on regarde dans la bouche de l'ours là, elingi koloba soki bakotala na monoko ya ous, qui est Médo-Perse, on voit 3 portions, 3 côtes dans sa bouche. ezali Médo-Perse yango bakomona mipanzi misato na kati ya monoko na ye. Dans le livre de Nombres chapitre 14, le verset 9, manger veut dire dominer. Na mukanda ya Nombre 3
Elikomi elobi kolia Nombre elakisi. 14, le verset 9. Nombre 14, verset 9 elobi ete kolia elengi koloba kokonza. C'est-à-dire, avec les 3 côtes dans sa bouche, il est en train de manger, dominer 3 contrées, Amen. 3 portions. Amen. Elingi koloba na monoko na ye ba mipanzi misato wana elingi koloba kolia ba eteni misato. Ok, prenons cette écriture. Daniel chapitre 8. Daniel. Le verset 4. C'est là où nous allons terminer. Daniel chapitre 8, verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Daniel 8, 4, il est écrit: Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. C'est-à-dire, les béliers frappent de ses cornes où, hein? Occident. À l'Occident. Septentrion. Et après au midi. Au septentrion et au midi. Hein? L'Occident, c'est l'Europe. Hein? Le septentrion dans les Écritures, c'est la Babylonie, est appelé septentrion. Même si vous prenez Jérémie chapitre 46. Hein? Jérémie chapitre 46, la Babylonie est appelée septentrion. Et après, le midi, c'est l'Égypte. Vous voyez? Est-ce que vous remarquez ces trois côtes? Les 3 côtes dans sa bouche, c'est l'Occident, c'est le septentrion et c'est le midi. Parce que le bélier dont il est question ici, c'est Médo-Perse. Hein? Daniel chapitre 8, je vois que tu es fatigué. Daniel chapitre 8, le verset 22. Daniel 8, 22. Non, même le verset 20. Le verset 20. Daniel chapitre 8, verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait les cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Ça, le bélier représente Médo-Perse. Alors, Médo-Perse frappe de ses cornes à l'Occident. Au septentrion et à midi. Combien de portions là-bas? 3. C'est 3 portions, n'est-ce pas? En ces temps-là, le monde entier était représenté par ces 3 portions-là. Alors, Médo-Perse, c'est comme l'ours. C'est ça les 3 côtes dans la bouche de l'ours. C'est-à-dire il domine sur l'Occident, sur les septentrions et sur les midis. Vous savez, en ces temps-là, l'Afrique était appelée Midi. Parce que l'Afrique était représentée par l'Égypte. En dehors de Midi, l'Afrique était aussi appelée le pays de l'enfant ici de Noé. C'était qui? Le pays de Cham. Le pays de Cham. Parce que ce sont les enfants de Cham qui occupaient l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Ok, on se limite là. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.